Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, aujourd'hui j'aurais aimé vous parler d'une façon de recycler les papiers. Alors il y a 36 000 façons de recycler les papiers et moi je voulais vous parler aujourd'hui pour faire des petits nœuds. Voilà, pour faire des petits nœuds comme ça ou alors comme ça, tout simple, ou alors des gros comme ça. Alors, c'est pour faire des nœuds. Alors, on va regarder ensemble, il y a deux façons de faire des nœuds. Vous avez une façon, la première façon, on peut la faire avec la planche à punch. Moi, je l'appelle la planche à punch, j'adore. Elle punch, elle est super. Et vous avez après la façon manuelle avec tout simplement avec des ciseaux. Donc voilà, vous savez qu'on a plein de petits papiers. Regardez moi tout ce que je garde. Tout ça c'est des petits bouts de papier que je mets de côté. Le moindre petit papier, vraiment je le garde. Donc je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire, on peut faire plein de choses hein, quand même, c'est vrai que... Donc voilà, je pensais que des petits nœuds pour mettre un petit peu partout, pour mettre sur les albums, pour mettre sur les cartes, pour mettre sur des paquets également. Vous avez des petits paquets, vous mettez, j'ai pas de paquet là sous la main, mais sur un gros paquet, vous mettez un petit nœud. Vous savez quand on l'offre, à la base, comme ça, on met un petit nœud. Je vous assure, c'est vraiment très joli. Ça décore bien et c'est vraiment très facile à faire. Vous avez simplement besoin de la colle, des ciseaux, des bouts de papier. Si vous avez la planche à punch, super. Si vous l'avez pas, il n'y a pas de souci. Il vous faut une paire de ciseaux. C'est tout. Hein? Alors, moi, je l'appelle la planche à punch. Mais c'est une planche qui s'appelle planche Boart, ce qui veut dire planche à poinçon. Et elle est de marque Work Memory Keeper. C'est une planche qui va nous servir à fabriquer des enveloppes pratiquement de toute taille. Voilà. Vous avez ici ce que l'on va travailler pour puncher et ici le bout qui sert à faire les arrondis également. Donc voilà, alors elle est livrée avec son plioir. Je l'ai sur le bureau. Mais voilà, et je l'avais acheté, je pense, à la Fourmi Créative. Il y a à peu près 1 an, 2 ans, et je l'avais payé 15 €. Donc voilà, elle n'est pas compliquée, elle est vraiment très pratique. Et là, en l'occurrence, pour faire des nœuds, vous allez voir, c'est vraiment géant. Mais ne l'achetez pas exprès pour faire des nœuds, parce que vous allez voir que même avec un ciseau, on y arrive très bien. C'est simplement pour utiliser un peu plus la planche. Si vous l'avez, quoi. Elle aura une double utilité. Voyez, voilà. Fait des enveloppes. Voilà. On continue. Voilà. Alors, on va voir ensemble comment on fait ces petits nœuds. Celles qui connaissent, vous passez la vidéo. C'est pas la peine de me mettre un pouce en bas, il n'y a pas de souci. Et celles qui connaissent pas, on va le regarder ensemble. Hein? Voilà, alors on passe sur la table de travail. À tout de suite. Alors voilà, j'ai donc fait plein de petits nœuds, vous voyez. Il y a plein de petits nœuds de toutes les sortes, hein, en fonction du papier que vous avez. Alors, il y a des nœuds simples, vous voyez, des nœuds tout simples comme ceci, voyez. Ou alors après vous avez les nœuds doubles. Hein, c'est pas compliqué, on met simplement un nœud par-dessus. Au lieu d'en mettre un, on en met un l'un sur l'autre. Après vous avez le petit nœud avec le petit ruban comme ça en bas. Voilà.
hein, on va les faire ensemble. Donc, on va laisser les petits nœuds ici. Alors, il vous faut prendre des chutes de papier. Donc là, on va prendre celui-ci. On va le faire tout simple, hein, en premier abord, et puis après, on le fera double nœud. Donc, vous prenez, on va faire en premier avec la planche à punch. D'accord? Alors, on va prendre une base d'à peu près, alors on va regarder les dimensions. Alors, là, mon petit bout de papier fait 2,5. 2,5. On va prendre à peu près, allez, on va prendre à peu près 12. Le papier à 12. Vous coupez, c'est pas grave, hein. On coupe. Voilà. On laisse le petit bout ici. On en aura besoin tout à l'heure. Donc, sur votre planche à punch, vous allez prendre ce papier de 12,5. Vous allez le plier, faire un tout petit pli. Voilà. Faites un petit pli. D'accord? Une fois que ce pli est fait, vous le mettez dans la planche à punch, le pli au milieu de votre petit marquage, hein. Voilà, et vous appuyez simplement, d'accord? Ça vous donne une encoche. Vous allez faire pareil, vous allez retourner votre papier et vous le faites en face. Vous remettez, vous punchez, d'accord? Ça vous donne ceci. Ensuite, vous avez les bouts. Vous allez mettre votre bout ici, au milieu. Voilà. Vous voyez, au milieu du marquage. Hein? Au milieu du marquage ici. Vous faites votre punch. Pareil pour l'autre côté. On a fait donc un punch ici. On le fait de l'autre côté. Vous faites pareil pour ici. On retourne. Ce qui nous donne ceci. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre petit piloir. Et en fait, tout doucement, vous faites un arrondi sur votre papier pour casser les fibres du papier. D'accord? Voilà. Comme ça, vous voyez, ça sera plus facile. Là, vous n'avez plus qu'à le coller. Alors, moi, je vais le faire avec la colle à chaud parce que ça va aller plus vite. Mais quand vous les collez, vous ne le croisez pas. Vous le mettez ici, bord à bord. On met ici, juste bord à bord. Alors, on y va. Vous pouvez le faire avec de la colle normale, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je le fais comme ceci pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc là, vous avez déjà la base de votre petit nœud. Alors, on va le faire en double. Hein. Alors, pareil, hop, on le fait ici, on le plie, on punch au milieu, on punch en face, on punch au bord, on punch à l'autre bord. Voilà, donc ça nous fait pareil.
Alors, on casse les fibres. N'oubliez pas de casser les fibres parce que ce sera plus joli. Et on colle. Toujours bord à bord. Vous n'oubliez pas. Hein? Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Vous ne tracassez pas. Voilà. C'est bord à bord et pas un sur l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on a donc deux petits nœuds. C'est facile, soit on laisse les nœuds comme ça, ou alors on le met un sur l'autre. Voyez? Ou alors on laisse comme ça. On fait... Voilà. Ça y est, on prend un petit bout, on le met au milieu. Alors avant, on va faire les petits côtés. Les petits côtés, voilà. Alors pour faire les petits côtés, vous mesurez à peu près. Voilà, vous savez, les petites queues, hein, ici. Voilà. On fait pareil, on punch au milieu. Donc, on fait le punch au milieu. Voilà. On fait comme si c'était le nœud. Alors, quand vous avez fait votre punch du milieu, vous faites une petite entaille ici et vous faites un petit V. Voilà. Après ici, c'est pareil, vous faites une petite entaille au milieu et vous faites un petit V. Donc, ça vous permet de mettre votre petit, voilà, ici. Et si vous voulez le deuxième, vous collez le deuxième ici. Alors, on va coller. Donc, on colle ici. Voilà. On va mettre le deuxième dessus. Voilà. Et par-dessus, on va mettre... Il ne faut pas que ce soit trop grand. Vous le mesurez à peu près. Après ça, je ne peux pas trop vous donner les dimensions. C'est vous qui allez le voir, hein, en fonction de votre nœud. Donc, une fois que vous avez une fois que vous avez collé, on recolle ici. Voilà. J'ai plus de colle. Voilà. Et si c'est un peu trop grand, on coupe. Il n'y a pas de souci. Vous coupez. Vous laissez appuyer un petit moment. Et vous avez votre nœud qui est fait. Là, voyez-vous, je l'ai fait de deux couleurs. Voilà, ça vous donne ça. Alors, on va en refaire un. On va en refaire un. Alors, on pourrait prendre à ce moment-là un rouge. On va le faire plus grand. On va couper à peu près à 15 cm.
Après, vous le faites en fonction de vous, il n'y a pas de souci, hein, vous faites... Alors, on recommence donc, on plie au milieu. Et ça vous fait, regardez, pour un cadeau de Noël ou un petit sac. Alors j'ai plein de fils. Voilà, regardez comme c'est mimi. Et on a utilisé que les chutes. Alors maintenant, on va voir sans la planche. D'accord? Alors, c'est pas compliqué non plus, hein? On va le faire, ben, mettons avec celui-ci. Et on pourrait mettre, tiens, un rose. Allez. Alors, ça va faire un petit peu comme celui que j'ai fait là. Alors, j'ai plein de fils, excusez-moi. Hein. Alors, on va couper toujours à peu près, allez, on a dit à peu près à 15. On n'est pas à 1 cm près du tout, du tout. On coupe à peu près à 15. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est bien droit, mon truc, il n'est pas très droit. Ma chute, elle n'est pas bien droite. Alors, c'est pas grave. Une fois que vous avez découpé votre morceau de papier à la longueur que vous désirez, vous le pliez toujours en deux. Voilà. Et au milieu, vous allez me faire comme le punch. En fait, un petit V aussi. Un petit V en arrondi. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Vous me faites un petit V en arrondi. Regardez, je vous fais voir. C'est la découpe au ciseau. Et ça vous donne ça. De l'autre côté, c'est pareil. Vous faites un petit découpage au ciseau en V. En V arrondi. Voilà. Ça vous donne ça, à peu près. Donc, vous avez à peu près la même chose, vous voyez? Alors, une fois que c'est comme ça, on casse les fibres. Voilà. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez le faire au stylo ou avec une petite spatule rigide. Alors après, ben, on fait pareil. Voilà. Vous mettez, vous collez. Toujours bord à bord.
voyez? Alors, on va faire le deuxième. On a dit 15, donc on va le faire plus petit. On le fait 12. Alors, 12, oui, on va le faire plus petit. Alors, on recommence pareil. On plie. On fait un petit V en arrondi. Un petit V en arrondi. Au bout, c'est pareil. Un petit V en arrondi. Voilà. On casse les fibres. Et c'est pas compliqué, hein. Je me demande s'il n'est pas plus large, celui-là. Non, peut-être pas. Voilà. Et on colle bord à bord. Pas Bora Bora, hein. Bora Bora, c'est les vacances. Voilà. Alors après, si vous voyez que c'est un peu trop up, vous le retaillez. Il n'y a pas de souci. Tout peut se faire après, hein, au ciseau. Si on n'a pas la planche, il n'y a aucun problème. Alors ensuite, on va faire les petites queues. Ah bah, ce serait pas mal. Alors pareil, on replie. On fait notre petit V en arrondi. Et ici, vous n'oubliez pas, c'est la petite queue du ruban. Donc, on fait un petit V. Alors, il y en a qui les mettent en bas. Moi, je n'aime pas trop. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Après, donc, on colle tout ça. On va coller sur notre petite queue. Hop, on va coller celui-ci. Ensuite, on va coller le rose. Voilà. On va maintenir le tout. Voilà. Alors, on peut mettre un ruban, on peut mettre des perles, on peut mettre... Vraiment, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment... Alors, après, là, hop, il nous faut un petit bout. Hop, hop, hop. Mais j'avais plus de celui-là. Mince. Ah, ben voilà. Donc, il va me falloir un petit bout. Je regarde un petit peu la dimension. À peu près, je vous dis, vaut mieux toujours avoir plus grand. Voilà. Et après, hop, hop, hop. Vous coulez votre papier et ici vous l'ajustez pour pas que ça fasse trop grand. Vous ajustez votre papier. Voilà, et ça nous donne ceci. Voilà. Donc, vous avez celui-ci qui a été fait à la main et celui-ci qui a été fait au punch avec la machine à punch. Donc, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Après, vous avez celui-ci. Voilà. Donc, c'était une petite idée pour... Une petite idée pour vos chutes. Vous voyez, faire des petits nœuds. Voilà. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous.